écrivant ce livre, c'était pour combler un vide. Parce que dans le jargon diplomatique, la langue diplomatique, jusqu'à ce jour, les écrivains connus sont étrangers. Le professeur Jean-Paul Pancracio, l'ambassadeur Raoul Delcorte. Et il fallait donc positionner l'Afrique dans le domaine du jargon diplomatique. Et je tiens à préciser ici que l'Afrique regorge d'éminents diplomates, des têtes couronnées en diplomatie, comme je les appelle affectueusement, mais qui ont publié jusque-là dans diverses thématiques, droit international public, privé, relations internationales en général, la diplomatie, la pratique diplomatique et consulaire, mais jusqu'à ce jour, je suis modestement le premier Africain à avoir tâté, à avoir écrit sur le jargon, la langue de la diplomatie. Donc c'était donc pour positionner l'Afrique, combler ses vides. Et j'ai le privilège de dire que cet ouvrage a la caractéristique de satisfaire l'ère francophone et l'ère culturelle francophone et l'ère culturelle anglophone parce qu'il est bilingue. Anglais-français, glossaire raisonné, anglais-français du jargon diplomatique, publié aux éditions L'Harmattan à Paris en juillet 2010 dans la collection Défense, Stratégie, Relations internationales. Comme je l'ai dit dans le résumé, la préface, cet ouvrage s'adresse à tout un chacun, les diplomates, les professeurs, les étudiants, les journalistes, l'homme de la rue, l'administrateur civil, parce que, voyez-vous, la langue diplomatique est une langue ésotérique, farcie de beaucoup d'emprunts de latin, de l'anglais, du français et de l'allemand. Mais il y a le côté, ça c'est le côté ésotérique. Parce que pourquoi beaucoup d'emprunts du latin, c'est parce que la langue diplomatique, le jargon diplomatique est très conservateur. Le latin ayant été jusqu'au XVIIIe siècle la lingua franca, la langue véhiculaire en Europe occidentale et centrale. Donc vous avez des expressions latines que les diplomates connaissent, les juristes, par exemple la clause rebus sixtantibus dans l'adage de omnis conventio intelligitur rebus sixtantibus. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque les circonstances qui ont présidé à la conclusion d'un accord ou d'un traité changent de manière drastique, ce changement entraîne une renégociation de l'accord ou du traité, voire la caducité du traité. Il y a les expressions l'égalité entre États par in parem non habet imperium, c'est-à-dire un État ne peut avoir compétence sur tout autre État. Mais ça, c'est le côté ésotérique, le côté qui intéresse tout un chacun. Savez-vous que je suis surpris d'entendre parfois, même certains diplomates, ils m'accuseront, dire « Madame l'ambassadrice, vous savez qu'en diplomatie, on doit désigner une femme chef de mission diplomatique par Madame l'ambassadeur, Son Excellence Madame l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice désignant l'épouse de l'ambassadeur. » Il y a aussi l'expression qu'on trouve dans les chancelleries qu'il faudrait revisiter, présentation de l'aide de créance. Présentation de l'aide de créance, à mon sens, est une expression incorrecte. On devrait plutôt dire remise de l'aide de créance. Pourquoi? Parce que présentation de l'aide de créance est un calque de l'anglais Presentation of Credentials. Pourquoi? Parce que dans Presentation of Credentials, il y a deux actes. Le premier, la présentation. Le second, la transmission de l'aide diplomatique, de l'aide de créance par l'ambassadeur au souverain ou auprès du chef d'État, il est accrédité. Prenons par exemple l'expression, quand un agent de force de l'ordre vous dit « Monsieur Ndiaye, présentez-moi votre permis de conduire », voyez-vous, vous le sortez gentiment parce que je sais que vous êtes très courtois, vous le lui présentez, il l'examine, il vérifie et il vous le rend. Ça, c'est la présentation.
Or, dans Presidential Credentials, c'est une remise parce que l'ambassadeur remet des lettres de créance, les transmet ensuite au souverain ou au chef de l'État qui les garde avec lui. Donc ce n'est plus une simple présentation, mais c'est une remise de l'aide de créance, comme on devrait dire. Le niveau est bon, mais parfois il faut se ressourcer. Parce que tout le monde, on ne peut pas tout savoir. Parfois, il faut se rafraîchir la mémoire. C'est pour cela que j'ai taquiné gentiment un ou deux diplomates que j'avais déjà entendu désigner une ambassadeur, une dame ambassadeur. Madame l'ambassadrice, j'ai dit, mais ça, c'est une hérésie en diplomatie. Donc, il faut se ressourcer. Le langage est bon. Nous avons des éminents diplomates qui brillaient partout et qui continuent de briller. Et quand je le dis, moi, je le dis modestement, en tant qu'écrivain, auteur diplomatique, ancien haut fonctionnaire des Nations Unies. Donc, moi-même, je suis diplomate multilatéral, ayant une carte d'accès permanent à vie au siège des Nations Unies à New York. Donc, j'ai donc voulu aider à porter ma pierre à cet édifice. Et je souhaite que d'autres Africains écrivent encore mieux que moi dans ce domaine du jargon diplomatique qui était jusque-là une chasse à garder des auteurs d'autres continents. Monsieur Beninga, l'Harmattan Sénégal vous remercie. C'est moi plutôt qui vous remercie, Monsieur Ndiaye, et l'Harmattan Sénégal, en la personne du premier responsable, Dr Diallo, qui m'a toujours accompagné, ainsi que toute son équipe gagnante. Encore une fois, Djeredjef, Nyofar, nous sommes ensemble.